bonjour, mon cher Xavier. Oh, tu es magnifique ce matin. Ça s'arrose, hein? J'offre une tournée générale. Oh, salut, toi. Tes petits bulbes vont bien. Mon Guten, Morgan, Gertrude. Alors, quoi de neuf, Edgar? Oh, tu m'as l'air bien guiré aujourd'hui. Tu n'es qu'un cannibale! Comment peux-tu manger mes enfants, hein? Comment peux-tu faire ça? Ce n'était que de toutes petites graines que j'avais élevées pratiquement nourries au sein. Oh, tu les as tuées. Oh, tu n'es qu'un meurtrier. Oh, un ignoble assassin. Oh, tu me dégoûtes. Gorgeous, tu me dégoûtes, je te hais. Maudit sois-tu! Candy. Ah, excuse-moi, mais si t'as fini de pleurer, j'aimerais bien que tu te propulses à la cuisine, juste histoire de me faire à manger, parce que je crève la dalle. Je comprends pas que j'ai dit quoi, là. Et grâce au miracle de l'accéléré, nous assistons en quelques secondes au cycle de croissance complet de cette plante. Regardez se déployer ces étamines, prêtes à lâcher leur pollen dans le vent. Oh, regardez la vitesse à laquelle ça jaillit. Oh, elles sont longues et fermes. Et n'oubliez pas, chers amis jardiniers, que vous n'avez plus que 15 jours pour inscrire votre fleur à notre concours. Et qui sait remporter le premier prix? Une médaille en or massif. Une médaille en or massif pour la plus jolie fleur? Oh oui, il faut que j'aille tout de suite annoncer cette merveilleuse nouvelle à toutes mes chères protégées. Oh, disparu! Elles ont toutes disparu! Oh, bah non! Oh, Cynthia! Oh, Bernard! Oh, Thierry! Oh, ma petite bombe! Oh, elles ont toutes été dévorées vivantes! Elle a disparu à tout jamais! Oh, je n'ai plus aucune chance de remporter la médaille en or massif! Ressaisis-toi, voyons. Tu sais, ce n'est pas aussi grave que ça. Tu as encore 2 semaines pour te présenter à ce concours. Grâce à mon aide et quelques bonnes vieilles astuces bien de chez nous, je suis sûr que tu vas gagner. Et il se trouve que je viens de retrouver ceci. Des graines radioactives en provenance de notre planète. Oh, t'es gentil, Ethno. Merci de faire ça pour moi. Cet engrais que j'ai mis au point est un activateur de croissance, spécial plante en pot. Mais n'oublie pas, une seule goutte de ce produit suffit amplement. Il est d'une puissance terrifiante et un surdose pourrait avoir des effets catastrophiques. Tu es la plus jolie, la plus merveilleuse plante que j'ai vue de ma vie. Allez, sois un bon garçon, mange tout ce que tu as dans ton assiette. Comme ça, tu grandiras. Et bientôt, tu seras aussi grand que ta maman. Oh, yeah. Bon appétit. Resserre-toi, mon poulet. Mais fais attention de ne pas t'étouffer avec un os.
arrivage direct de Boulogne. Ouvre. Joli, en plein dans le mille. Oh, le pauvre, il avait faim, ce petit. Oh, regardez-moi, c'est adorable, petit monstre. Et la situation est en train de devenir infernale. Candy consacre tout son temps à gaver cette stupide plante. La cuisine est une porcherie. Ah oui, et il ne fait même plus le lit. Et pour couronner le tout, il vide même plus les poubelles. Oui, Candy commence à exagérer avec sa lubie pour les fleurs. Vivement que ce concours soit fini et que nous puissions retrouver une vie normale. Je peux pas voir ça. Franchement, ça me dégoûte trop. Je retourne mater ma télé. Il aime cette plante, hein? Plus que nous. Ouais, il faut que je me trouve à manger. Mon labo! Ah! C'est pas vrai! Mon labo! Mes éprouvettes! Mon fortifiant accélérateur de croissance! À quoi tu joues? Tu es devenu fou! Ne laisse pas cette horreur détruire mon laboratoire! Et cette adorable créature est si différente, elle n'a pas la même conception que toi du bien et du mal, tu comprends? Nous devons la laisser vivre dans cette liberté totale. C'est pas juste. Elle a bouffé mon frigo. Elle a bouffé moi. Ah. Oh là là. Ma télé. Quelle désolation! C'est une honte! Ouais, cette espèce de pissenlit a bouloté tous les meubles. Candy est devenu complètement dingue. Oh, mon trésor, avec ce pull vert que je te tricote, on est sûr de gagner le premier prix du concours des jardiniers. Écoute-moi, mon vieux. Cette plante est énorme. Elle est devenue une menace. Nous devons nous en débarrasser. Regarde pas tout de suite, Candy, mais je crois que ta plante vient d'attaquer le dessert. Et là, je dis que c'est le bouquet. Hé, Pâquerette, tu fais le mariole avec nous, mais tu te frottes pas au truc de ta taille. Enfin, le monstre s'en va. Qui passe à Rosso, qui cache le ballon sous son maillot. Mais que fait-il? On dirait qu'il fonce vers les vestiaires. Mais oui, c'est bien ça. Il cherche à s'enfuir vers les vestiaires. Et attention, Zabo est mort ballon repéré. Il tombe dessus. Oui, il se tape, il se massacre. Ça y est, mes amis, la partie va enfin commencer. C'est la grosse baston.
Combien de fois faudra que je te dise de ne pas passer l'aspirateur quand il y a du foot à la télé? Pourquoi tu ne t'occuperais pas plutôt de ton jardin? Tu devrais surveiller tes plants de melon. Ah! Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr. Oui, très beau coup de tête. Oh, magnifique, très beau coup de tête de Prévost. Aziza, le numéro 11, entre sur le terrain et c'est la boucherie. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre le foot. Oh, bonjour, mes chéris. Alors, comment vont mes merveilleux melons aujourd'hui? Et toi, mon petit Nicolas? Hein, ça pousse? Je suis fière de toi. T'es de plus en plus beau, tu sais. Une pure merveille. Tu es superbe. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'attaque! À l'attaque! Quoi? Ça y est, j'y suis. Où je m'empare de cette planète au nom de la Fédération Galactique. Où est la sonde spatiale, commandant? De ce côté-là. Je les vois là. Vite, ils arrivent. C'est une poupée, ça? Pas du tout, lieutenant. C'est un espion venu de Mars. Oh, t'as vu comme ça vole? Ok, j'ai réparé ce droïde. Le circuit de contrôle cybernétique était déréglé. Juste un bon coup de marteau. Conseil d'amis, ne la ramène pas, elle a l'air de rien. Allez, à celui-là maintenant. Mac, 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 mac. Faut appeler la police. Les pompiers chez bien aussi, je me demande s'ils sont pas plus rapides. Ta nouvelle maison est prête, Suzy. Hé, donne-moi ta poupée. Non, Suzy et moi, on joue à la dinette. Maintenant, Suzy va se relaxer à la maison après une dure journée de travail. Hé, ça commence, les danseuses étoiles. Gentil, le chat. Le chat? Le chat. Oh, au secours! On peut dire que les amateurs de foot sont servis aujourd'hui. Centre de stéréo sur Ganges qui tire. Oh, quelle cacahuète! Oh, je l'ai. Ouais! Oh non, pas les épinards à la crème. Oh. Berk. Je déteste les épinards à la crème. Vous finissez vos assiettes, sinon c'est les vacances chez mamie. Dis Suzy. Et garde-moi un peu de place.
Maison. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, j'ai une idée. Vous allez voir ça. Oui. Bye bye la marmaille. Oh, ça y est, je quitte l'enfer. Gros Minet, tu l'as dans le baba sac à puce. Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, Gros Minet. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon minou? T'as avalé ta salive, t'as donné ta langue au chien. Quel affreux celui-là. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines. Bon à rien. Gras du bide. Espèce de hangar à mulot. Gentil. Voilà. Oh, regardez ce gentil petit chat. Il est mignon, tout plein. Oh, le gentil chaton, hein, son pépère, oui. Quoi? Tu veux ma photo? Excellent! Excellent! En voiture, Simone! Ouais, j'ai réussi. J'ai quitté cette baraque de fous. André. Les joueurs sont tous à l'infirmerie. Station sur le terrain. Ils sont... Salut les gars. Je vous ai pas trop manqué. So fine, I'm singing and dancing, cause she said she'll be mine. She's a sweet little sow with a long delicate side. Her tail drives me wild when she shakes it all about. A brown-eyed piglet stole my heart. A brown-eyed piglet. Gordius, c'est à toi de jouer. Tu en as déjà perdu 12 et tu vas battre ton record. Je perds parce que j'arrive pas à me concentrer avec tout ce vacarme à l'étage. Assez! Je peux plus supporter ce truc. Comment vous faites pour garder votre calme et faire comme si de rien n'était? Et vous m'écoutez quand je vous parle? Je te demande pardon, Gordius. Tu disais quelque chose? À cause de ce raffut, je me suis mis des pions dans les oreilles. J'entends plus rien.
Des pions dans les oreilles. Ah! Enfin! Oh, c'est bon comme ça. C'est bon quand ça s'arrête. Assez! Je peux plus supporter ce truc! Ah! Stéréo, t'es un super casque anti-bruit. Encore un peu d'huile de coude et ma toute dernière invention sera opérationnelle. Je vais enfin pouvoir... C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Ethno, veux-tu m'accorder cette danse? Dis-moi oui. Ah non, je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu mettre un terme à ces bruits insupportables. J'en ai jusqu'à là de ton ringard. Je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais? Je répare une erreur. Je fais ce que j'aurais dû faire dès le début. Là, je ne vais plus devoir subir cette horrible chansonnette. Oh, tu as détruit un disque irremplaçable. Oh, tu es le plus cruel extraterrestre de tout l'univers. Oh, tu es un monstre. Je te déteste. Oh, mon disque. Oh, bon. C'est le propriétaire. On dirait que de nouveaux locataires vont emménager. Alors, c'est cette maison-là? Je suis persuadé que vous allez beaucoup vous y plaire, monsieur Snootra. Oh, dites-moi que c'est vrai, je ne rêve pas. Non, pas du tout, mais c'est lui, c'est Snootra, le rossignol de sucre en personne. Et en plus, il vient habiter chez nous. Oh non, pas ce gars-là. Être laid à ce point, ça fait peur. Nous allons avoir du mal à nous débarrasser de lui avec son énorme gorille. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce taudis devrait faire l'affaire. Je suis là d'être pourchassé par mes stupides admirateurs. Les clés, monsieur Snootra. Vous savez, je suis l'un de vos plus fervents admirateurs depuis des années. Tu veux quoi? Un pourboire? Je vais t'en donner un, moi. Allô? Vinny, mon garçon, sois gentil de donner un petit quelque chose de ma part à ce monsieur. Ok, patron. Et voilà pour toi. Et maintenant, du vent. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ah, Vinny, statue. I'm swooning and crooning, I'm feeling so fine. I'm singing and dancing, cause she said she'll be mine. She's a sweet little sow with a long, delicate snout. Her tail drives me wild when she shakes it all. Mais arrêtez-le, j'ai déjà entendu des casseroles chanter bien plus juste. Oh, faites-le taire. Oh, j'ai un de ces mal de tête. Frankie. Cette musique finira par me rendre dingue. Oh. Ok, mes amis, c'est moi qui ai convoqué cette réunion du conseil d'élimination. Mais nous devons être sûrs que Candy ne soit au courant de rien. En pensant aucun risque, il danse tout seul dans sa chambre en chantant à tue-tête les airs de ce ringard. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je crains fort que ce locataire soit plus difficile à faire fuir que les précédents. Les seules choses que comprennent ces gens-là sont la peur et l'intimidation. Nous devrons être plus coriaces que lui si nous voulons nous en débarrasser. J'ai donc élaboré un plan. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Du balai. T'es comme qui t'es réinstallé sur notre zone, ok? Alors, exécution. Moi et mes hommes, on est venus faire le ménage, c'est clair? Tu parles
pas d'un plan débile. Monsieur Snoutra m'a chargé de vous remercier d'avoir fait le ménage chez lui. Est-ce que je vous préparer un sandwich hamburger, monsieur Snoutra? Je n'arrive pas à dormir, Biquette. J'ai l'affreuse sensation que quelqu'un me regarde. C'est bien, endors-toi, Trésor. Chef Bleu, ici Orange Tango de Charlie. Nous avons l'objectif en vue. Vous me recevez? Orange Tango Charlie, reçu 5 sur 5. Passez à la phase 2. Emparez-vous de l'objectif. En reçu. Fini de rigoler. Ton compte est bon. On tient ta femme, et elle ne reverra pas le soleil tant que tu n'auras pas évacué le bicoque. Bande de petits rigoles. Oh, j'y comprends rien. Il a refusé. Il ne nous reste qu'à la relâcher. Oh. Je jette l'éponge. Ce cochon est beaucoup trop fort. Oui. Oh, jamais on réussira à se débarrasser de lui. Alors, il reste... Sois gentille, ma poulette. Papa a besoin de nouveaux pneus neige. Avant de m'occuper de toi, il y a 2 choses que je voudrais savoir. À quoi tu joues et qu'est-ce que tu me veux? Je suis votre plus grand fan et je voudrais vous chanter une chanson que j'ai composée rien que pour vous. Chanson triste que je chante pour vous, pour chanter. C'est bien, attendez, je chante rien que pour vous. Faut te taire, par pitié! Faut voir le bon côté des choses, Candy. Tu as peut-être fait fuir ton idole avec tes cris de gorée, mais tu as découvert un moyen infaillible de faire s'envoler les locataires. Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenues la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau.
Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est Gantahu. Ce que veut dire, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Mollux va se faire le gnome. Mollux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Mollux est appelé, Mollux est arrivé. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Mollux. Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgeous. En fait, je suis un Mollux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir.
C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc! Oh, Mollux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain! Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Mollux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Mollux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Mollux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Mollux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Mollux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Mollux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Mollux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! C'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Mollux, allez, montre-toi. Mollux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Les poils, ils continuent à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non!
Oh, Molux, ton comportement est héroïque. Ah, Molux, Fifi et Fur de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Saviel Cuistot, il y a des affamés à cette table. Le chef vous présente son plat du jour. Sentez-moi donc ce fumet de tomates farcies aux sauces. Non, mais tu te moques de qui, Candy? T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlète avec ça? Eh, tu pourrais pas me commander une pizza? Mon fragile estomac s'accommoderait volontiers d'une nourriture plus légère. Débrouillez-vous sans moi. À partir d'aujourd'hui, la boniche rend sont habillés. Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi. Tu parles, ce guignol va revenir tout penaud. Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir, cette bande d'ingrats. Je me demande quel rata ils se mitonnent. Ils savent même pas se faire des nouilles. Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes dans ce générateur d'ondes radioactives? Évidemment, tu vas quand même pas utiliser une casserole. J'ai une poussière à les yeux. Plutôt chouette notre maison, Titus, pas vrai? Eh, regarde ça. Y a même une niche pour toi. Tiens, on dirait que Gorgius a comme un petit creux. Et c'est non, on ne m'amadoura pas. Je ne rentre pas. Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner. Gentil toutou. Si, gentil. Allez, gentil. C'est un beau chien, ça, mais oui. Mais il rend la papate à Candy, le toutou. Gentil, hein? Wouf. 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 Mais Titus a trouvé un copain. Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua. Et en plus, il est vert. T'es sûr que t'es sûr de ton coup, Gorgius? C'est la nouille du désespoir. C'est tout ce qui nous reste. Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va. Allez, les petits gars, on va chercher la baballe. Allez! Bouge! Wouf, 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 wouf. Ouf, ouf. Bravo, mes jolis. Ils doivent être affamés maintenant. Elle est bonne, la pâtée, hein? Viens là, mon mignon. Guili, 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 guili. Oh, il aime les papouilles. Oh oui, il est content, le toutou et son papa. Quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire, là? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité. C'est honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi je vais vomir dans un coin. Ben, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Mais, je vais me coucher, moi, alors, bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là.
Ouais. Couchez, Titus. Oh, t'es mignon, toi. Allez, rentre. Ben alors, j'avais faim, moi. Par ici, la petite bande. Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâté de mangelé. Oh, j'ai vraiment passé une bonne nuit. Pareil pour vous. C'est Bud là qui se goiffre de pâté pour chien. Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop son truc non plus. Mais nous tiendrons, bon camarade. Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs. Pur et fort. Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce que, après tout, la nourriture apporte de l'énergie. C'est de l'énergie dont les moteurs de fusée ont besoin, n'est-ce pas? Allez, chérie, regardez qui voilà, un tout nouveau copain pour vous trois. Tiens donc, mais qui voilà? Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis venu ici en voyage d'études. Oui? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non-scientifique comme toi. Toi aussi, tu m'as trahi et tout. Par ici, les chiens, c'est l'heure du manger. Oh, non, pas de nourriture pour toi. Toi, tu as droit au traitement des champignons. Allez, le faux, attaque-moi. Fais-moi ce que tu veux. Bien joué, le toutou. Et pour que tu restes en forme, je vais te faire suivre un régime spécial. On devrait pas faire quelque chose, là? C'est quoi, ce cirque? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Ignare. Mais tu ne connais pas le langage des signes. C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillés quand je faisais de la danse moderne.
Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olives noires et d'épinards. Eh les gars, il y a un truc par terre. Titus, attaque! Attaque! Poussez! Poussez! On les recueille chez soi et voilà comment on est remercié. On les nourrit, on leur donne un toit et la nuit venue, ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hey Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV? Mais le chihuahua, il a parlé! Bon jogging, mon gars! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats! Mais je vais goûter la bonne pâtée pour chien, moi! Cordon bleu du chef à la volaille! C'est ça, rudement bon! Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras fini toute la pâtée pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter. D'accord, on te laisse les os. Ouais! Salut les copains! Oh, quel beau jour aujourd'hui! Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Pourquoi? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouillet, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre. Madame Clarabosse, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh! Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noirs, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien.
Ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que gauche, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça! C'est du matos de pompe, pas des joujoux, fillettes! Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer! Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. For life, c'est Spumpa. Oh, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve ici. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Eh ben, merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Candy! Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, c'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre Candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Anniversaire, Candy! Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier? Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse! J'en rêvais. Comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Candy! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire! Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. La queue les mains sur les hanches. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 € l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes foncières, ça nous fait un total de 1,782,177,356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà, jusqu'au dernier sou. Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié,
pitié qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Non, parfait. Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Aïe, non, non, oh, ne paniquons pas. Détendez-vous, c'est rien du tout. Mouli, ramadazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, on t'aime, Candy, ami. Oh, mais lâchez-moi. Oh, les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Elle doit être en... Pfiou, la prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy, ami à nous. Candy, on aime Candy. Clara Boss, je présume. Maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie. Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons. Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors, une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibounin. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si poli, si élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée.
Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Ah, mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu. Mais c'est monstrueux! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres! Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à fauve ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poils? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit, compris? Hey, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pris une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent beau, comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est vrai que comme ça, il est beaucoup plus mignon. Frappé cette nuit. On a vu personne arriver, on a fini par s'endormir.
Eh ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du Dr Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit, on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui l'antidote vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant tu me la rends, ma main! T'as bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici au pied l'artichaut. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça a marché! On est sous. Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du Dr Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte. Oh, yeah. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà. C'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Oh non, mais c'était très très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gorgeous, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps? Non, tu as forcément fait des réserves d'antidote.